Le 15 juin, on est censé être parti du site et avoir tout déménagé. Et on a l'espoir du coup qu'avec la solidarité, on trouve un endroit où nos animaux pourraient loger et où on puisse réouvrir la ferme. Si Thémis, Lily ou encore Non ne semblent pas stressés par la situation, la réalité est tout autre. Suite à la fin d'une procédure, le propriétaire du fonds de commerce de l'étang doit partir. La ferme, installée ici depuis septembre 2022, est donc contrainte de déménager avant le 15 juin. Alors la mairie nous avait trouvé un terrain et là on a su avant-hier qu'on ne pouvait pas finalement le mettre en bail parce qu'il y a un des voisins qui s'oppose donc à l'installation de la ferme. Si on ne trouve pas de terrain, on va devoir vendre tout le monde et c'est nos bébés. On a fait beaucoup de sauvetage, on a dû biberonner des chevreaux, on a sauvé Thémis, une petite vache de l'abattoir. Et on ne se voit clairement pas les laisser devoir les vendre à d'autres personnes. On s'y est énormément attaché. C'est comme un chien qu'on a à la maison. Nous, c'est nos bébés et on ne peut pas imaginer s'en séparer. Je vous avoue que ça a été la panique à bord pour nous et il y a plus que des larmes qui ont coulé. Sur le terrain en question, situé à proximité de la ferme, la distance réglementaire de 50 mètres avec la maison en contrebas ne serait également pas respectée. D'où ce retour à la case départ pour les 70 animaux. C'est ce terrain-là que nous devions avoir, donc ça ne va pas être possible. C'était un terrain qui était plutôt très pratique parce qu'on a le canal de Provence, on a l'accès à l'électricité et surtout il est qu'à une centaine de mètres de nos habitations. Et il était quand même relativement grand, donc on avait la place d'aller installer nos animaux et nos installations. La date butoir d'ici, du départ, c'est le 15 juin. C'est demain, clairement, dans 15 jours, donc ça va être très très compliqué. La priorité, c'est de vite trouver un terrain, que ce soit public ou privé, par le biais de personnes qui auraient un terrain à nous louer ou à nous vendre. Enfin, on étudie toutes les propositions possibles et inimaginables. Le problème, c'est qu'il nous faudrait une habitation sur place pour la surveillance des animaux. Malheureusement, tout le monde n'est pas forcément bienveillant et on sait qu'on risque des vols. Et puis après, il y a aussi tout le côté, voilà, on récupère beaucoup d'animaux qui sont malades, qui ne sont pas en bonne santé, donc où il y a besoin de faire des soins, il y a besoin de les surveiller. Quand c'est la période des mises bas, on est là toutes les heures pour voir où notre chèvre elle en est, où la brebis elle en est de la mise bas, s'il y a besoin de l'aider pour surtout que tout se passe bien. Quand on a des petits qu'il faut biberonner, il faut se lever toutes les 2 heures, donc si vous êtes à une demi-heure de route, ça passe pas. On a appris en venant ici qu'effectivement c'était la dernière fois qu'a priori on pourrait venir ici, donc les enfants étaient plutôt déçus de ne pas pouvoir y revenir encore et encore et encore. Ça m'a touchée forcément, hein. Je ne comprends pas comment cette situation est possible et on les soutient avec tout notre cœur et ce qu'on peut faire, le peu qu'on peut faire pour eux, quoi. On espère que ça ne va pas fermer et qu'il y aura une solution derrière, quoi. Contactée, la mairie d'Olioul nous a indiqué qu'elle continuait à trouver une solution. La ferme a par ailleurs lancé un SOS sur les réseaux sociaux auprès de sa communauté.